Excellent. Donc, je pense qu'on va démarrer ça tranquillement. Les gens pourront continuer à se joindre. On va se faire vraiment une petite introduction très rapide parce qu'on veut vous laisser le plus de temps pour, avec Vicky puis avec Eric là, pour la conférence sur les RPS, sur l'analyse des RPS. Donc, tu peux changer de slide, Vicky? Je commence juste en vous rappelant très, très, très rapidement là, les principaux services chez Brio. Parce que des fois, ben, on connaît bien le PAE, mais on ne connaît pas nécessairement les autres services. Donc, le programme d'aide aux employés, des formations, ateliers, conférences, un beau catalogue qui est disponible en ligne, des diagnostics de climat, incidents critiques et post-traumatiques, coaching professionnel, gestion exécutif, analyse des RPS, qui est le sujet du webinaire d'aujourd'hui, de la gestion de conflits, facilitation, conciliation et médiation, évaluation psychométrique et reclassement fin d'emploi. Donc, c'est nos grands taxes de service chez Brio. Et un autre aussi qui est un petit peu méconnu, ben, qui est méconnu, qu'on offre depuis un petit bout, mais que les clients ne savent pas nécessairement, c'est qu'on a une offre de télémédecine qui peut être intégrée directement là, à notre offre PAE avec deux partenaires, là, soit Biron et Get Maple ou la Clinique M là, pour le volet médecine intégrée. Je vous rappelle, on a un nouveau site web, nouveau branding aussi depuis quelques mois. Je vous invite à aller consulter. On essaie de bonifier le plus possible notre boîte à outils sur notre site web. Il y a beaucoup de choses qui sortent, là, des articles, des audios, Brio avec des partenaires externes ou internes et certaines vidéos aussi. Donc, je vous invite à, premièrement, vous inscrire à notre infolette et deuxièmement, garder un œil là, attentif sur cette boîte à outils-là qui continue de grandir. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que l'enregistrement de la présentation d'aujourd'hui va être disponible via cette boîte à outils-là. Donc, vous allez pouvoir, pour les gens qui ne sont pas là, on a eu beaucoup cette question-là, qui ne peuvent pas être là, bien, il va y avoir un enregistrement disponible. Donc, vous allez pouvoir l'écouter en rediffusion. Et en terminant, ben, je voulais tout simplement remercier notre partenaire Emploi CPA et l'Ordre des CPA pour leur partenariat. En fait, on offre ces webinaires-là en partenariat avec eux pour toute la saison. Donc, merci à eux de supporter ce projet-là puis de collaborer avec nous. Sur ce, j'arrête de parler parce que le temps file. Vicky, je te laisse prendre la parole pour débuter ça. S'il y a quoi que ce soit, je demeure disponible dans la conversation. Si vous avez des questions, quoi que ce soit. Et bien évidemment, la présentation vous sera partagée par la suite par courriel. Donc, Vicky, je te passe la balle. Merci Félix, ça me fait plaisir aujourd'hui de prendre un petit moment avec, vous autres. On était, heureux de voir qu'il y avait un bon taux de participation. Puis je remercie Eric qui a accepté, notre invitation. Ça va faire déjà quelques mois qu'on collabore ensemble, puis qu'on travaille fort sur le déploiement et la mise en place d'outils concrets. Et puis aujourd'hui, ben, ce qu'on veut, c'est pas juste vous parler de la première partie des RPS, qui est la collecte, mais vraiment axer sur la partie du plan d'action. Puis ça va être la partie qu'Éric va aborder, mais on doit quand même remettre la table peut-être avant de se rendre là. Fait que je vais permettre à Éric de se présenter. Ben merci. Effectivement, Éric Descormier, fondateur de Descormier, donc depuis 23 ans maintenant. Donc, on travaille principalement, nous, pour ceux qui ne connaissent pas, la partie planification stratégique, beaucoup la partie mesure, donc climat organisationnel, mobilisation du personnel, etc. La conversion en plan d'action et le suivi de plan d'action. Donc, dans plein de secteurs, donc secteur public, parapublic. De là, la partie intéressante du partenariat avec Brio qui offre aussi tout ce qui entoure la partie mesure, donc l'accompagnement qui vient avec. Donc, dans la partie des risques psychosociaux, toute la partie mécanique. Donc, on s'occupe de toute cette partie-là avec Brio et l'analyse. Donc, voilà, c'est ce qu'on fait depuis 23 ans maintenant. Parfait. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, je suis associée de Brio PAE. Je m'occupe donc, du volet beaucoup programme d'aide aux emplois en collaboration avec Félix et William et beaucoup au niveau des services, de santé organisationnelle avec Julia, Félix et tous les membres de l'équipe. Fait que ça nous fait plaisir. Si vous avez des questions par la suite, on va rester disponible. Dans la présentation d'aujourd'hui, en 45 minutes, parce que c'est le temps à peu près qu'on s'alloue, incluant la période de questions, on va refaire une mise en contexte de la démarche des RPS, définir les risques psychosociaux, c'est quoi la définition, la présentation des étapes de cette démarche-là, la collecte, le plan d'action et l'imputabilité. Donc, juste une remise en contexte au niveau législatif, hein, la loi 27 qu'on va beaucoup parler, qui comporte plusieurs
plusieurs changements dans la loi de la CNSST, mais principalement, cette loi-là vise la protection de la santé psychologique au travail. Elle impose et oblige surtout l'employeur à mettre des actions en place pour la prévention des risques psychosociaux. Je trouve que la CNSST nous a fait vraiment des super campagnes, quand on pense à la petite plante, puis je voyais des gens qui avaient le goût d'acheter la petite plante pour en prendre soin. De porter attention que des fois, hein, dans la santé physique, on est rapide à intervenir, mais quand on voit ou on entend des choses sur la santé psychologique, on a tendance à se dire que c'est temporaire puis à balayer de la main, mais là, il faut aller de l'avant puis il faut prendre des actions. Les RPS entraînent aussi de l'absentéisme, la baisse de productivité, la détresse et ce qu'on veut, ben, c'est s'assurer qu'on prend en charge la santé et mieux-être de nos équipes pour que nos employés soient bien et puissent être par la suite performants. Et ça prend aussi une volonté organisationnelle de s'engager dans la démarche. Je pense que les employeurs qui vont gagner, c'est ceux qui ne verraient pas ça comme une obligation de plus, mais vraiment comme une belle opportunité, heu, d'interagir ou de structurer une démarche parce qu'il y a tellement d'initiatives qui ont été prises à travers les années avec, entreprises en santé ou autres. Aujourd'hui, on a la chance de travailler dans un cadre un petit peu plus structuré. Je pense pas qu'il y a aucun employeur qui part de zéro, mais ça vient mettre un cadre autour, puis c'est un cadre qui va sûrement évoluer parce qu'on s'attend à ce que la CNSST aussi va, au fil du temps, nous donner des lignes directives. Puis un jour, il y aura de la jurisprudence pour nous aider à encadrer tout ça. Donc je rappelle, il y a des facteurs majeurs dans les risques psychosociaux qui est le facteur d'harcèlement psychologique. Celui de violence que nous, on a vraiment décomposé dans le questionnaire, des risques psychosociaux, donc par la violence en milieu de travail, la violence sexuelle et aussi la violence conjugale et familiale. Et il y a tout ce qui entoure les événements potentiels traumatiques. Ensuite de ça, on va aller mesurer des sous-facteurs, les facteurs organisationnels tels que la charge de travail, l'autonomie, la gestion du changement dans l'organisation. On va avoir également des facteurs relationnels. Donc, le facteur qui peut être la justice sociale, la reconnaissance, la gestion des conflits. Donc, on sait qu'on a en place souvent des processus ou des politiques. Donc, tout ça va s'imbriquer là-dedans. Et finalement, le volet mieux-être, qui est la conciliation, travail, vie personnelle, le mieux-être, le droit à la déconnexion. On pourrait rajouter de multiples facteurs, mais je pense qu'ici, ça résume bien ce que c'est cette démarche-là de risques psychosociaux, de ce que ça inclut. Donc, on rappelle que cette démarche-là, pour la majorité des gens, on pourrait la mettre en 4 ou 5 phases. Nous, il y a des phases qui s'imbriquent une dans l'autre. On a la phase prévention, qui est de préparer le terrain, qui est une phase à ne pas négliger. Il y a l'identification des risques, donc la partie collecte, la partie plan d'action et finalement la partie intervention, et je dirais intervention et suivi. Donc, la première étape qui est la prévention, ce que je dirais, c'est que cette phase-là consiste à former, éduquer, sensibiliser nos équipes, autant nos employés que nos agents SST, que nos comités mieux-être, que la direction, pour qu'on puisse ensemble tous emboîter le pas dans ce que c'est l'initiative et même, je dirais, pour ceux qui ont un milieu syndiqué, d'intégrer notre syndicat dans la démarche reste aussi une partie importante. Ce qui a été pour nous, un coup de cœur pour des cormiers, puis Éric va peut-être vous le montrer tantôt, c'était justement cette capacité-là d'intégrer des capsules, dès le début du sondage. Parce qu'on s'est dit: «OK, quand on arrive avec 5 000 employés, 3 000 employés, c'est pas toutes les organisations qui ont 3 ou 100 employés. Comment on peut rejoindre la majorité de nos gens? Comment on peut s'assurer que les gens ont le bagage nécessaire à compléter le questionnaire, la collecte de données?» Donc, pour nous, c'était le fun de savoir qu'on pouvait intégrer dès l'ouverture du questionnaire une partie vraiment formation. Fait que, il faut penser à former nos gestionnaires à comprendre ce que c'est des RPS, à quoi ça sert. On n'est pas juste dans le simple sondage de climat organisationnel ou dans le simple on est dans une démarche structurée, une démarche qui est là pour perdurer dans le temps et qui va aussi enligner, par la suite peut-être des actions, hein. Je le vois, les gens vont me dire des fois: «Vicky, écoute, on est en train de moduler l'offre qu'on fait aux employés parce que là, on sait qu'on va avoir à investir des sous, au niveau de l'analyse des risques psychosociaux par la suite. On a des actions à prendre en charge». On l'a pas déjà impliquer les partenaires, puis communiquer avec transparence aussi, à quoi ça va servir et rappeler que, oui, il va y avoir des éléments qui vont peut-être être, identifiés comme étant un risque, qui vont toucher une partie de notre population, mais on va aussi travailler sur nos forces. C'est pas de tout changer ou de juste prendre les éléments qui sont en rouge, mais c'est d'identifier des priorités sur lesquelles on doit prendre des actions et prendre des actions qui vont toucher peut-être une plus grande partie de notre équipe, qui vont avoir un retour sur investissement un petit peu plus grand. Donc la partie collecte, c'est une partie quand même importante. Il y a des collectes, vous avez peut-être eu même vos assureurs ou des gens qui vous ont approché pour dire: «Ben écoute, on vous propose un petit outil RPS bien simple où on va mesurer tout juste nos petits facteurs de base».
On aurait pu décider d'aller avec un SurveyMonkey. Pour nous, plusieurs outils pouvaient servir à la collecte. Puis la partie pour nous qui était la plus laborieuse, puis j'ai souvent fait le parallèle avec la loi 90, c'est la partie du plan d'action, puis du suivi du plan d'action. Puis c'est pour ça qu'Éric est avec nous aujourd'hui parce que je me dis: «C'est bien beau collecter de l'information, c'est une petite partie du travail, mais le plus gros du travail va se faire dans c'est quoi les actions qui vont découler de cette collecte-là? Qu'est-ce qu'on doit changer dans notre milieu de travail? Comment on va en faire le suivi et comment on va démontrer à la CNSST qu'on prend des actions pour changer des choses?» Fait que la partie collecte, je dirais, c'est le choix de l'outil qui est important. Faut administrer le sondage. Il faut d'abord faire je dirais une analyse préliminaire de ces données-là qu'on va collecter. On recommande fortement les focus group pour amener des précisions, clarifier des enjeux ou des perceptions. Ça va venir bonifier l'expérience aussi, puis pouvoir identifier peut-être les facteurs de risque principaux sur lesquels vous devez travailler. Et finalement, il y aura finalement le rapport détaillé qui va ensuite en découler. Éric, je te passe, le flambeau pour la partie, plan d'action. Fait, tu peux passer à l'autre. Moi, je le contrôle pas, fait que tu peux. Voilà. Donc, l'idée, effectivement, il y a la partie euh, dans le partenariat, effectivement, notre spécialité, c'est vraiment de mesurer, comprendre, agir et suivre. Donc, le agir et suivre, c'est la partie, effectivement, qui va être importante avec les RPS. Dans la partie donc de cueillette d'informations, il y a toute la partie qui est facilitée aussi avec plusieurs formes. Donc, effectivement, ça peut être envoyé par courriel, ça peut être un lien, ça peut être un code QR, etc. Donc, il y a plusieurs façons d'administrer cette collecte d'informations-là en fonction des besoins puis de l'organisation aussi. Donc, puis de la nature même de l'entreprise comme telle. Donc, c'est vraiment facilité là, pour que vous puissiez aller chercher au maximum de données possibles. Bien sûr, il y a toute la partie de respect de la loi 25 là, qui est déjà gérée, qui est toute contrôlée par notre plateforme. On est aussi en accréditation là, avec SOC 2, qui est comme une norme ISO aussi pour la sécurité de l'information, l'hébergement et tout, parce que il y a des entreprises privées il y a moins de requis, mais toutes les organisations publiques, parapubliques ont maintenant des requis assez précis pour les fournisseurs. Donc, ça nous permet vraiment je dirais, de répondre à ces obligations-là. Et en même temps, juste penser que nous, tout est pris en charge aussi. Donc, avec brio, lorsque vous faites la cueillette d'informations, toute la partie là, du pré-test, etc., de faire approuver l'URL, toutes ces choses-là, on vous chouchoute. Là. Donc, on vous prend vraiment là, par la main pour ça, pour tout faire cette partie-là de cueillette d'informations, que ce soit le plus facile possible. Oui, c'est tout personnalisable, donc ce que l'équipe parlait tantôt. Donc, dans les questionnaires aussi, un questionnaire RPS, il y a quand même des questions standardisées. Mais il y a des possibilités aussi, donc, comme Brio a fait, donc directement au départ, d'expliquer c'est quoi les risques psychosociaux et tout. Mais en même temps, il pourrait avoir aussi un mot du président qui s'adresse à ses employés, qui explique aussi pourquoi il va travailler là-dessus maintenant, ça va être quoi la suite, etc. Donc, on peut mettre des images, on peut personnaliser tout ça. Donc, tout le questionnaire est vraiment personnalisable dans sa méthodologie qui fait que ça donne vraiment une souplesse pour s'adapter aux différents types d'organisations. Donc, ce qui est assez intéressant, puis y compris toute une partie dynamique aussi dans le questionnaire, donc avec des questions qui pourraient être, je dirais, qui vont dépendre de d'autres réponses, etc. là. Donc, des questions conditionnelles à d'autres choix de réponses. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir toute cette souplesse-là en termes de cueillette d'informations. Voilà, pour la partie plan d'action. Donc, la grande particularité de notre plateforme, donc chaque élément qui est mesuré dans le questionnaire euh, est déjà bâti pour être converti dans un plan d'action. Donc, toutes les libellés des questions qui sont dans notre questionnaire peuvent, là, avec une opération qu'on fait avec brio, là, donc se placer directement dans le plan d'action. L'idée, ce qui est difficile, si vous faites juste un questionnaire, vous regardez les résultats, il faut les comprendre, il faut les analyser, qui est déjà un défi. Puis après ça, il faut les mettre d'un plan d'action, puis il faut le suivre. Donc, c'est déjà des étapes. Puis plus on avance, plus ça devient difficile, plus souvent ça tombe à l'eau. Donc, effectivement, nos outils, il y a déjà des prérequis d'analyse dedans. Donc, avec les résultats, avec l'analyse de brio, donc, on est capable vraiment rapidement d'aller faire ces analyses-là, puis déjà de mettre en place le prérequis pour le plan d'action. Comme Vicky le mentionnait, bon,
l'image qu'on voit ici, effectivement, on veut évaluer, oui, des facteurs de risque, mais aussi il y a des facteurs de protection. Donc, il y a des endroits que ça va quand même bien dans l'organisation, puis c'est bien de souligner aussi, puis de l'identifier, parce que, bien évidemment, c'est vos forces aussi. C'est des choses qui sont intéressantes aussi à faire valoir, même à la CNSST s'il y a une plainte ou quelque chose comme ça. Donc, c'est intéressant de dire, oui, j'ai un plan d'action, je l'ai fait, puis il y a quand même des endroits qu'on n'est pas négligent comme employeur. Donc, ça vous fait un beau, je dirais, un beau portrait comme tel. Donc, pour la partie conversion en objectif, donc chacune des questions, donc quand je dis on les convertit en objectifs, donc le libellé de la question se change même en libellé d'objectif. Donc, on veut augmenter vous avez un score de 40 on veut l'augmenter à 70. Donc, ça libelle vraiment les objectifs SMART. Et chaque fois que la question va être reposée en termes de suivi, les données vont tout de suite aller se mettre à jour dans vos tableaux, dans vos graphiques et dans votre plan d'action aussi. Donc, c'est la partie, je dirais, facilité de se mettre en action. C'est vraiment tout ce support-là de plateforme qui est intéressant à travailler avec. Puis en même temps, aussi, même la plateforme, tout ne vient pas nécessairement juste du questionnaire non plus. Donc, si l'équipe à Vicky, lorsqu'elle a fait des focus group, elle se rend compte qu'il y a certaines choses à travailler, certaines choses à mettre en place, il y a possibilité, c'est sûr, de personnaliser tout ça, d'ajouter aussi là, même vos KPI, ressources humaines, vous pouvez les ajouter là-dedans, là, dans la plateforme. C'est fait pour prendre ça. Ça sert pour nous, au départ, c'était fait pour un plan stratégique. Donc, ça peut servir à plusieurs objectifs dans plusieurs départements de votre organisation comme telle. Donc, toute cette partie-là, je dirais, de mise en action, c'est ce qui est la conversion, c'est ce qui est facilité là, par la plateforme. L'autre. Oui. Est-ce que je rajoute faire du pouce, Éric, aussi, Oui, ce qu'on vas-y. apprécie, nous, c'est que, tu sais, à travers le temps, comme je dis, c'est une autre façon de sonder, hein. Vous avez l'habitude aussi de sonder, de créer des sondages satisfaction, appréciation ou autre. Mais tu sais, on se disait, mais dans le cas des risques psychosociaux, ne serait-ce que d'avoir une personne qui se dit victime de violence dans son milieu de travail, ben, peut-être que c'est même pas 1% de nos employés, puis peut-être qu'on risque d'être vert, que tout est beau à ce niveau-là. Mais si on y va du point de vue humain, une personne qui vit de la violence dans son milieu de travail, ça peut être une personne de trop aussi. Fait que, tu sais, quand on parle de responsabilité de l'employeur, c'est là que ça va être Oui. intéressant aussi d'être capable d'identifier que des fois, on a des zones délicates ou fragiles, tu sais, Oui. c'est plus qu'un simple questionnaire. Oui, très bon point. Puis on le voit aussi là, dans l'image de gauche, effectivement. Donc, certains points peuvent être verts, donc tout va bien, mais l'outil va quand même identifier qu'il y a quand même des gens qui peuvent être à risque ou qui subissent ou pour qui ça va moins bien. Donc, effectivement, ça va nous permettre à ce moment-là, dans les focus group, etc., d'aller beaucoup plus loin dans cette démarche-là. Il faut penser aussi que l'information est toute segmentable. Donc, c'est beau d'avoir le portrait de l'entreprise, mais s'il y a différents départements, différents secteurs, etc., l'outil nous permet aussi d'aller vraiment faire cette analyse fine-là. Donc, d'être capable de voir comment ça se passe dans chacun des départements, entre les plus vieux et les plus jeunes, entre bon, différents traits, là, je dirais, sociaux des mots qu'on est capable de travailler, tout en gardant aussi l'anonymat et la confidentialité. Donc, c'est sûr qu'il y a comme ça rend plus confortable un employé aussi quand la démarche est vraiment faite de cette façon-là, parce qu'effectivement, nous, on garantit que jamais l'employeur va être capable d'identifier un individu en particulier comme tel là, dans ça. Donc, il se sent beaucoup plus libre là, de répondre et effectivement de donner le vrai portrait comme tel, là. Donc, après ça, l'intervention qui se fait en focus group, etc., peut être adressée directement par l'équipe terrain de Brio comme tel, là. Donc, c'est déjà tout bien pensé comme ça. La partie plan d'action, effectivement. Donc, comme on disait tantôt, une fois qu'on convertit les questions en objectifs, ce qu'il faut penser, c'est qu'on passe vraiment en mode gestion de projet. Donc, effectivement, les objectifs sont SMART, donc ils ont des cibles. On veut partir de tel endroit, se rendre à tel endroit. Donc, c'est vraiment l'idée. Chacun des moyens à mettre en place, donc, est vraiment dans le plan d'action. Donc, voici toutes les choses qu'on veut mettre en place. Puis là, qui va s'en occuper? Donc, on supporte tous les utilisateurs pour expliquer qui va s'en occuper, quand on veut que ça soit fait. Donc, on veut débuter une formation en février sur la communication entre les supérieurs et subordonnés, par exemple. Parfait. Donc, ça va se faire en janvier, puis on aimerait ça terminer en mars. Donc, tout est déjà planifié là-dedans avec les statuts. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est en retard? C'est en cours, etc. Donc,
tout est pris en charge dedans, y compris même les rappels. Donc, si on assigne des tâches ou des choses à faire à les personnes de notre équipe, ben, ces personnes-là vont être averties, vont être suivies en temps de lieu, vont recevoir le petit courriel pour dire: Hey, bon, Jean-Claude, tu es supposé de commencer ta formation. Donc, effectivement, il va pouvoir mettre débuter ou j'ai terminé déjà, etc. Donc, tout le suivi centralisé se fait à la même place. Dans les exigences de la CNSST, effectivement, il y a l'obligation de la partie plan d'action. Donc, c'est facile par la suite de sortir. Il y a même des rapports exprès là, pour les RPS. Donc, c'est facile de faire l'extrait, de dire, ben voici sur quoi on travaillait, voici nos résultats et voici ce qui a été fait, puis ce qui reste à faire comme tel. Donc, euh, on fournit même toute la partie support pour le plan d'action. Et lorsque vous allez travailler, de toute façon, lorsque Brio vont travailler à l'analyse des résultats et par la suite, donc plusieurs moyens vont être travaillés avec vous. Donc, l'idée, c'est que ça soit effectivement tout vraiment bien rempli pour que vous puissiez avoir votre plan d'action qui est efficace par la suite. Parce que vous savez, c'est là pour avoir fait la planification stratégique depuis une vingtaine d'années. Donc, la partie réflexion, diagnostic, ça, c'est pas pire, mais après ça, l'action puis le suivi, c'est là que c'est tout le temps là que ça foire. Là. Donc, dans les statistiques, 72 des planifications stratégiques sont considérées comme des échecs parce qu'il n'y a jamais d'ajustement. Puis, il n'y a jamais de bon suivi à ça, une planification stratégique. Donc, c'est vraiment l'idée de se dire, au même titre que la planification stratégique, donc les RPS ou même le climat organisationnel, etc., qu'on veut mesurer comme tel, mais on va être capable de faire le suivi et de mettre les actions en place, puis de voir aussi ce qui va se passer, puis responsabiliser nos équipes sur ce qu'il y a à faire. Nous, ce qu'on a offert à Brio, lorsqu'on a travaillé pour intégrer tout le contenu des risques psychosociaux, on a aussi intégré là, certains indicateurs, donc la mobilisation du personnel, les risques de départ, puis aussi le fameux taux de référencement de nos employés là, pour notre marque employeur. Donc, systématiquement, c'est 6 questions qui nous permettent d'avoir ces 3 indicateurs-là. Les plus grandes entreprises, souvent, vont mesurer ça dans le sondage climat, etc. Mais souvent, dans la PME comme telle, ben, les gens ne mesurent moins. Là. Donc, ça donne effectivement un bon traceur aussi là, de ces indicateurs-là, qui sont des indicateurs clés. Là. Sur une dizaine d'indicateurs de base là, d'un directeur des ressources humaines, ces 3-là doivent en faire partie. Puis c'est intéressant aussi même pour l'intervention par la suite. Là. Donc, si les gens sont tous super mobilisés dans tel département, mais c'est facile aussi de travailler avec eux après, mettre des choses en place et tout. Si on voit qu'effectivement, beaucoup de démobilisation dans un autre département, bien là, dans l'intervention, l'équipe de Brio va pouvoir en tenir compte aussi de travailler la gestion de changement, etc., avant même de mettre les mesures en place. Donc, c'est vraiment tout quelque chose qui est vraiment relié là, en termes de plan d'action comme tel. Voilà. La partie suivi, donc, tout le suivi de plan d'action, comme je disais, c'est beau l'avoir fait, mais après ça, il y a le suivi. Donc, ce qui est facilitant dans la plateforme, effectivement, vous avez à peu près une vingtaine de tableaux de bord qui vous sortent l'évolution de comment ça se passe, le nombre de choses qui sont en retard, qu'est-ce qui reste à faire, etc. Chaque personne qui se lève dans la plateforme voit ce qui s'en vient pour lui, puis les points, effectivement, qui ont été oubliés, qui sont en retard. Toute la mise à jour des KPI. Donc, souvent, effectivement, même aux ressources humaines, c'est plus dur de dire on suit nos KPI. En finance, c'est facile, en vente aussi, etc. En RH, c'est un peu plus compliqué. On va suivre le taux d'embauche, le taux de roulement, les absences moyen, court terme, etc. Mais là, dans le plus soft comme ça, c'est intéressant aussi de pouvoir les suivre. Donc, l'idée, effectivement, c'est de faire un diagnostic précis sur les RPS, de pouvoir ajouter là, des questions climat, etc., ou de la partie mobilisation, pas de problème. Donc, c'est à savoir selon votre besoin. Mais le suivi va se faire automatiquement dans les rapports. Donc, le CNSST aussi, dans la loi 27, il y a une obligation de mesure de suivi. Là. Donc, ce n'est pas comme une politique que vous avez fait là, en 2019, la politique d'harcèlement psychologique est dans votre tiroir à quelque part, puis vous n'y avez pas trop touché. Là. Donc, les RPS, ça va être plus dynamique que ça. Donc, il faut effectivement faire le suivi. L'avantage, effectivement, dans cette plateforme-là, c'est que toute la partie suivi se met à jour directement dans la plateforme. Donc, vous êtes capable de dire, bon, mais effectivement, on avait un objectif, où est-ce qu'on est rendu, est-ce que nos moyens fonctionnent, les choses qui ont été mises en place, est-ce qu'ils ont fonctionné, ou ben non, regarde, on a mis certaines choses en place, puis ça n'a pas bougé beaucoup, donc on va essayer de retravailler plus intensément ou de travailler autre chose. Donc, il y a toute cette partie-là de suivi des indicateurs comme tel qui est super facile avec une multitude de rapports. Ceux d'entre vous qui ont des conseils d'administration, il y a même des rapports spécifiques de conseils d'administration où on voit
voit un peu comment ça se passe avec les KPI, mais on ne va pas dans le détail de ce que chacun a fait, pas fait, puis c'est à jour, etc. là. Donc, on garde ça à certains niveaux selon votre type d'organisation, votre comité de direction, etc. Donc, vous êtes capable d'arriver au comité de direction, présenter des résultats, voir comment ça se passe, le suivi, sans aller dans le détail. L'autre partie, par contre, effectivement, dans vos réunions comme telles, donc l'outil est capable de sortir des analyses, de dire, ben, on va regarder dans notre équipe, donc, par personne, où on en est rendu. Donc, ça va vous dire effectivement, telle personne, dans ses moyens qu'elle avait à mettre en place, mais ça, c'est terminé, c'est en retard, etc. Donc, lorsque vous avez en réunion d'équipe, vous avez du contenu aussi pour voir, bon, on est rendu où dans nos APS? OK? Il y a des choses prévues qui ne sont pas encore débutées, parfait. Il y a des choses, par contre, qu'on voulait mettre en place, ça n'a pas été mis en place, fait que on va prendre du retard, etc. Donc, vous êtes capable facilement, en réunion d'équipe, aussi de faire le suivi avec vos collègues, parce que ça aussi, ça va être important, là. Donc, c'est beau dire tous les faucons, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, mais il faut aller plus loin, il faut le faire aussi. Puis par la suite, il faut le suivre. Donc, effectivement, d'être capable de faire le tour pour chacune des personnes. Puis pas oublier des choses aussi. Donc, on a signé quelque chose à Nancy. Mais Nancy, ça donne qu'elle justement est en congé elle tombe en congé de maternité en janvier, là. Donc, il y a des choses qui ne se feront pas. Puis il y a peut-être des choses qui sont prérequises pour d'autres plans d'action aussi. Donc, c'est vraiment important d'être capable de faire ce suivi-là si on veut vraiment que ça fonctionne, puis d'avoir aussi de bénéficier d'avoir fait cette démarche-là d'APS, parce que oui, une notion de conformité, mais c'est au-delà de ça, là. C'est pour le taux de roulement, pour le climat de travail, pour tout le bien-être des employés comme tel, pour notre marque employeur aussi, là. Donc, c'est important si on ne score pas bien dans certains aspects, puis c'est majeur, bien, la marque employeur ne sera pas bonne. C'est pour ça que c'est intéressant comme indicateur de la mesurer avec le taux de référencement d'employés, parce qu'effectivement, ça va donner aussi cet indice-là de dire, regarde, on s'améliore même dans notre marque employeur. Donc, c'est vraiment un outil, quand on parle de mesurer, comprendre, agir et suivre, c'est vraiment un outil qui je dirais, du début à la fin, y compris suivi là, sur plusieurs années. Donc, c'est vraiment intéressant de travailler avec une vision long terme plutôt que d'avoir juste quelque chose pour dire, ben, je fais le minimum, me conformer, vous arrêtez là. De toute façon, après quelques années, ça ne fonctionnera pas, là. Donc, l'idée, c'est on investit dans nos RPS, mais on veut un retour sur investissement aussi. On veut qu'il y ait des retombées pour l'organisation. Puis dans la façon que c'est structuré, la démarche, effectivement, avec brio, ça assure vraiment un retour sur investissement parce qu'effectivement, on parle de quelque chose qui est vraiment plus structurel, structurant pour l'organisation aussi. Voilà. Merci Eric, on Plaisir. t'a fait faire un sprint. Je rajouterais, tu sais, le but aujourd'hui, c'est rare qu'on fait des pitchs qui orientent directement vers la vente d'une solution, d'une plateforme. Puis, tu sais, je pense que le but aujourd'hui, vous êtes bien, écoute, on a nos plateformes, que ce soit une plateforme X, je sais pas, un Go RH ou une plateforme, je me rappelle plus du nom, là, peu importe la plateforme que vous avez, assurez juste que vous êtes capable de faire votre plan d'action dedans, d'en faire le suivi, puis autres. C'est peut-être plus une sensibilisation même dans le choix de votre solution. Si vous avez le goût d'en apprendre un petit peu plus, en connaître plus, on va être disponible pour vous répondre. Mais tu sais, je pense qu'il ne faut pas juste s'attarder à l'outil de collecte, mais vraiment à l'outil derrière la collecte qui va nous permettre de gérer et pas se ramasser avec un cartable comme notre loi 90 où c'était laborieux d'imprimer nos plans de formation, d'imprimer le registre de présence. Puis pendant les 2, 3 premières années de la loi 90, ça a été quand même laborieux. Je vais enchaîner, je m'excuse, des fois, il y a un petit délai entre les 2 quand que je passe d'une fenêtre à l'autre, ça bloque. On arrive dans la partie intervention. Donc, la phase d'intervention, c'est concrétiser la démarche précédente. Le but, c'est de déterminer c'est quoi nos actions, de se mettre en action et de refaire une évaluation post-année. Encore là, il y a certaines plateformes qui vont le permettre de faire une réévaluation. On n'est pas obligé d'aller avec un questionnaire peut-être aussi exhaustif à année 2. Ce qu'on sait déjà dans la loi, dans la modernisation de la loi, c'est qu'on nous recommande de sonder, par exemple, le climat organisationnel à peu près aux 2 ans. Fait qu'il y aura des variables, il y aura aussi peut-être, on se dit même un an après, des fois, de refaire des focus group pour aller un petit peu plus sur le terrain peut être intéressant. Puis, de prendre le temps d'évaluer l'avancement dans nos actions, d'identifier les obstacles, comme Eric l'a dit, puis de célébrer des succès, puis les facteurs, justement, la mobilisation de l'équipe à travers la démarche, parce que je pense que si notre équipe n'est pas partie prenante, ça peut devenir lourd et laborieux pour des gestionnaires de porter seul une démarche d'RPS. Pour nous, dans le programme d'aide aux employés, ce qu'on voit aussi comme l'avantage, des fois, j'ai des employeurs qui ont un bon taux d'utilisation. Je dis, peut-être que la démarche d'RPS va nous permettre d'agir plus au niveau collectif et peut-être que notre taux d'utilisation du programme d'aide, les coûts associés vont diminuer. Pour d'autres employeurs, que le taux d'utilisation est faible, ben, peut-être qu'on va ouvrir la porte, les échanges. Peut-être que notre taux d'utilisation va augmenter cette année.
parce qu'on va devoir réagir ou agir sur des situations qui vont finalement apparaître, que ce soit, comme on disait tantôt, un enjeu de violence sexuelle, violence conjugale. Euh, on se rend même compte que, tu sais, même la notion de tout ce qui est post-trauma instant critique, je trouve qu'actuellement, pour être dans le terrain avec l'équipe, avec Julia, avec Myriam ou avec Lucas, on se rend compte que toute la partie post-trauma, d'avoir un plan d'action prêt au niveau de l'intervention santé psychologique, de connaître ce que c'est du post-trauma, de savoir comment on intervient quand qu'on vit une situation de stress post-traumatique, c'est peut-être la partie qui est encore la plus, peut-être la moins en place, où les gens auront peut-être le plus de défis. On rappelle que comme gestionnaire, ben oui, vous êtes imputable, hein, on sait que la loi, il y a maintenant des responsabilités civiles pour les accidents de travail. Est-ce qu'on va en arriver là pour au niveau des risques psychosociaux? C'est pas impossible parce que c'est quand même interrelié. Donc, il faut avoir une imputabilité exemplaire, c'est-à-dire, il faut avoir des comportements qui sont respectueux, il faut que les bobines suivent les bottines, comme on dirait, activement. Il faut aussi avoir une participation active, donc que ce soit par des ateliers, des rencontres, de le faire vivre. Vous avez la chance pour la plupart d'avoir mis en place des comités mieux-être, d'avoir fait des fois la démarche d'entreprise en santé ou de la norme entreprise en santé. Fait que vous avez déjà des étapes précurseurs, mais c'est juste des ficelés à travers votre étape d'RPS. C'est sûr que dans toutes les démarches, dans tout questionnaire, ben, la rigueur et la confidentialité est de mise. J'ai beaucoup de gens actuellement qui se questionnent, avec qui on a fait des sondages dans le passé, on a été soulevé le fait qu'on a à peu près une idée de qui a répondu quoi. C'est le pire scénario parce que là, on a réellement besoin que notre équipe fasse partie prenante. Il faut leur démontrer que le choix de nos outils assure cette confidentialité-là, que le but n'est jamais de sanctionner non plus, mais plutôt de s'améliorer puis de travailler sur des enjeux. Offrir du soutien et l'accompagnement, vous allez peut-être avoir des employés des gestionnaires, des employés qui vont lever la main pour dire: «Ben moi, je vis ça» ou «Ça me fait réaliser qu'on a telle situation». Ben, il va falloir leur apporter le soutien. De ne pas hésiter à référer vers les ressources qui sont autour de vous, que ce soit les ressources des centres communautaires, le 811, prévention info-suicide, que ce soit le programme d'aide, de construire c'est quoi la liste des ressources qu'on a, si, ce questionnaire-là, si cette démarche-là nous apporte à certaines inquiétudes ou certaines préoccupations. C'est sûr qu'on collabore interdisciplinaire, donc on peut penser à nos agents santé-sécurité, des ressources humaines, notre syndicat, une équipe de professionnalistes qu'on aurait, par exemple, dans un autre volet. C'est un travail à tous les plans. Souvent, le volet mieux-être n'a pas été intégré en santé-sécurité, alors qu'il aurait pu juste en faire une extension, avoir des gens qui portent un petit peu plus ce chapeau-là. Ça a toujours été mis comme sur 2 tremplins. Je pense que peut-être on aura une unification de nos comités santé-sécurité où là, on portera les 2 chapeaux. Heu, Au niveau du harcèlement psychologique, de la violence et de nos 3 principaux facteurs, donc violence, post-trauma instant critique, on va devoir travailler sur une action rapide, proactive aussi, pour éviter qu'on ait des situations qui s'apparentent au harcèlement et d'être disponible et présent pour nos équipes. Je m'excuse, on a une petite donc ce qui est important, ben, c'est on doit avoir un impact réel en intervenant dans notre milieu de travail afin de favoriser un environnement qui est sain et respectueux. Travailler la prévention, bon, on pense que c'est la clé de tout. Oui, c'est là des coûts, la démarche, mais il va y avoir aussi un retour sur investissement qui va être présent et réel et vous aurez, tantôt Éric parlait de facteurs de mobilisation, cela aura sans aucun doute aussi un incitatif sur l'engagement collectif de vos équipes, de sentir qu'ils sont partie prenante de votre démarche, qu'ils sont là pour améliorer, heu, le travail, pour identifier la partie de risque qu'on n'a peut-être pas vue. Pour avoir travaillé des fois avec des pompiers, avoir travaillé nous-mêmes, des fois, on s'est fait berner un petit peu par nos premiers questionnaires à santé mieux-être où on ne voyait pas le risque associé à notre travail parce qu'on le prenait comme partie prenante de notre travail, hein. On pourrait dire chez Brio, on n'a pas de risque au niveau du post-trauma, on n'a pas de grosses machines, il y a pas on ne pourra pas vivre une scène d'horreur et pourtant on est sur une ligne d'urgence 24/7 où il peut arriver plein de situations qui peuvent nous marquer. Heu, un post-trauma, c'est pas juste celui auquel on vit, mais c'est celui auquel on est exposé également, que ce soit par une histoire racontée et autres. Fait que de se sensibiliser à ça, de dire: «OK, à quoi ça peut ressembler chez nous, un enjeu, d'incident critique ou post-traumatique et comment après ça on supporte l'équipe, comment on les identifie et comment on forme l'équipe à être capable de faire face davantage et d'avoir un bon plan d'action». C'est tous des éléments qui sont essentiels. Peut-être une chose qu'on n'a pas parlé, Éric, puis on le voit dans le marché, tu sais, la loi, c'était le 1er octobre. On n'a pas grandes entreprises qui nous ont dit avoir fait leur devoir au 1er Ouais, octobre.
Ouais, Puis incroyable. Les entreprises qu'on parle, c'était le 6 octobre mmh, 2025, effectivement. Moi, je dirais qu'à peu près mmh, 80 des entreprises qu'on parle ont pas. Puis les gens confondent aussi des fois, ils disent: oui, oui, j'ai ça, j'ai fait ma politique d'harcèlement. Donc, les gens confondent souvent la partie: oh, oui, on a mmh, fait ça, notre politique d'harcèlement, violence, on a ça. Mais c'est pas ça, la loi 27. Là. Ça va c'est beaucoup plus ça. loin que ça en termes de pro-action. Il faut mesurer, il faut agir, mettre en place, etc. Là, on est beaucoup plus loin que d'avoir rédigé une politique. Puis Là. puis pour ceux qui n'auraient peut-être pas eu la chance d'aller visiter le site de la CNSST hier, je repassais dessus, puis ils ont vraiment, des petites capsules vidéo qu'on va tourner sur les réseaux sociaux, sont vraiment accessibles, fait qu'on peut les repasser déjà dans notre équipe pour les sensibiliser. Puis on peut même commander des affiches avec la petite plante puis tout ça pour les mettre au bureau. Fait que, tu sais, je pense qu'on va avoir de plus en plus d'outils. Il y a beaucoup d'outils. Tu sais, il ne faut pas oublier qu'au Canada, c'est une démarche qui était déjà en place au niveau fédéral. Le provincial était un petit peu plus long à suivre. Mmh, puis je pense que tant qu'à faire un questionnaire, faites-le peut-être plus étoffé, plus laborieux. Oui, ça demande un petit peu plus de temps à vos équipes, mais pour la première année, ça va vous donner un bon aperçu. Puis après ça, vous allez pouvoir aller chercher plus par section, par événement, puis d'être capable de recentrer. Puis, comme je le disais tantôt, pour moi, la partie qui aurait pu être la plus laborieuse, c'est la partie du plan d'action. Comment démontrer c'est quoi nos priorités et comment on en fait le suivi. C'est là qu'on s'est longtemps questionné, qu'on a rencontré probablement tous les fournisseurs au Québec, de plateformes, puis on est bien heureux de collaborer avec Descormier parce qu'on sait que pour plusieurs de nos clients, c'est la solution qui va répondre aux besoins de l'organisation avec l'accessibilité.